Contrebande. Depuis 4 FM, rendez-vous à casser sous chaîne 16 avec 107.7 en stéréo. Nous allons parler de contrebande, nous allons voir qui secteur ou qui particulier cap déchets pillés pays. Autorité concernée, sous pas encourager contrebande, non, commencez à poser bon genre action. Contrebande, émission ça cap passer sur Scoop TV et Scoop FM chaque 4 heures et c'est pour vous ensemble. On bat jalbaré des contrebandiers avec tout complice lié. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous avons un pile plaisir pour nous rejoindre encore aujourd'hui dans le cadre d'émission spéciale sur ça que Radio Télescope a réalisé sur contrebande, comment pour être capable de lutter contre mal ça qui a mangé pays depuis pile temps déjà. Et c'est une bagarre qui fait que nous pouvons évoluer, c'est une bagarre qui fait que nous pas qu'à avancer après plus que 200 ans depuis que nous grand monde tête nous. Mais mal ça encore, c'est toujours petit pays qui lague là-dedans et puis qui vient faire que nous pas qu'à avancer. Moun qui lague dans contrebande, bagala bien marché pour yo, bagala a pas avancé très bien. Économiquement, ça bon pour yo, mais l'écraser pays qui fait que nous pas qu'à joindre comme pour nous mettre dans budget nous pour nous capable résoudre question éducation en Haïti, pour nous capable résoudre question santé, pour nous capable résoudre pile l'autre bagarre encore. Nous rester là dans le fait que la enrichi nous, mais nous oublier tout. Si nous avons un petit problème là, il y a difficile pour quand aller ces domaines avec nous ou bien États-Unis ou bien Cuba, le fait que nous pas de jamais permettre que l'État joigne cob assez pour être capable d'investir, pour être capable de nous bon l'hôpital, ben nous quand on mourir là. Il toujours paraître un genre drôle pour chaque fois que une autorité qui vaut bien nous-mêmes qui gagne cob, n'importe qui tête fait mal là, nous quand on c'est Miami pour aller. N'importe qui tête fait mal là, nous c'est domaine pour aller. Mais pour qui ça? Pour qui ça nous pas décider de faire sacrifice ça pour nous dire bon, mes amis, avec contrebande là, c'est un mal lié et pour payer ben on quitter ça, on permettre que l'État joigne cob et l'État tout lui-même l'État joigne cob, il pas gain pour gaspiller l'argent, il gain pour investir et non fait de travail social, investir dans ça qui permettre que le pays a aller plus devant. Nous avons un problème d'éducation. Nous avons demandé qui l'école n'a formé, qui l'école qui ti moun n'a formé pour demain. Qui est-ce que c'est moun qui vraiment comprend le pays, c'est des moun nous bail l'amour pour permettre de gagner l'amour pour pays nous pas connaît. Malade yo, moun l'hôpital yo. Nous allons l'hôpital général, accueil là pas bon et pas seulement l'hôpital général, tout l'hôpital et l'état yo. Accueil là pas bon. Et il y a des gens qui ont même plaigné parfois docteur doit a une prescription c'est si on fait blanche la l'acheter dehors pour le porter par médecin nous pas gain corps pour nous et mettre dans l'hôpital nous permettre que nous avons plus bon l'hôpital plus bon pour permettre que la population joigne plus bon soins de santé mais d'après parler nous faire avec un pile spécialiste ils dit nous que contrebande là sont mal que lié et tout ça tout problème que nous avons en contrebande là pour beaucoup là-dedans. Mais tout, si pas un bon système judiciaire, ben, c'est laver mes signataires, c'est pas rien sérieux que nous avons fait. Ben, l'autre fois encore, nous gagnons invité parmi nous là, un jeune économiste. Lui-même, c'est Benziko Pierre, c'est avec lui que nous allons faire parler aujourd'hui sur contrebande. Benziko Pierre, c'est un plaisir pour nous gagner dans l'émission aujourd'hui. Bonsoir Vladimir et bonsoir tous les téléspectateurs Téléscope. C'est un plaisir tout le monde là après-midi pour commenter le phénomène contrebande là. Évidemment, je t'ai fait la mise en contexte en introduction de l'émission, côté qu'on parlait de conséquences tant sur le plan de santé, sur le plan économique qui a gagné dans le pays. Donc c'est un plaisir pour l'après-midi de regarder comment que nous avons commenté pour les téléspectateurs le phénomène contrebande. Très bien. Mais jeunes gars sont en cours ou décident de parler, répondre aux questions sur lutte mener contre bande. Ça pas fait pour sauter parce que le pays si les dossiers de moment il y a des problèmes. Bon, je pense que ça participe avant tout de l'engagement citoyen, de devoir de citoyen, parce que c'est à mon tant que moi-même, tant que vous-même, et tant qu'on peut le monde qui a regardé la télévision là, qui peut assumer responsabilité par rapport à l'ensemble des phénomènes dans le pays. Si tout le monde chita, je crois que après, je pense que nous ne pouvons pas avancer.
Et ça fait l'important pour que chaque grand dans le pays assume les responsabilités comme ça doit. Très bien. Et contrebande là, comment comprendre qui sort vivre déjà, ou peut qu'on produit sur ça déjà. Comment comprendre? Oui, récemment, il y a un article que je publie dans la Nouvelle Liste qui est de la nécessité de combattre la contrebande sur la frontière haïtiano-dominicaine. Côté que m'exposer 2 cas de contrebande qui ont existé. Il y a une contrebande qui est pratiquée par ce que j'appelle moi personnellement la République frontalière. La République frontalière parce que il y a un ensemble de monde qui vivent sur frontière là et il y a un mode de vie propre à eux-mêmes. Si vous regardez les gens, ils vont petit l'école en République dominicaine, ils font maquette en République dominicaine, cependant ils dorment en Haïti. Ça c'est un exemple comme ça que je me Mais tout nous montrer l'impact que contrebande a gagné. Avant que nous montrions l'impact là, nous montrions une deuxième situation de contrebande que nous avons des contrebandes structurées qui est pratiquée par des gens qui ont des moyens politiques, matériels et financiers assez puissants, assez importants dans le pays. Donc ensuite, contrebande là, comme on comprend, mais c'est faire des parallèles entre contrebande là et budget pays je dis qui fait objet de grands débats. Comment est-ce que l'État haïtien doit mettre l'argent dans le budget pour financer le programme d'investissement public sans que nous pas obligés d'imposer de grandes taxes aux éléments de la population qui d'ailleurs sont population pauvre. Parce que Vladimir est important pour que nous soulignions pour que 66% de la population active là, il y a chômage. Donc, moi, à travers la contrebande, il y a une opportunité pour l'État haïtien pour que les jeunes l'argent de l'autre côté. Parce que je dis à la recherche, nous, dans la documentation que nous gagnons, il montre clairement que l'argent perdu sur frontière, il a avoisiné les 450 millions de dollars américains. Et je dis, en considérant que nous avons besoin de 64 gouttes pour $1 américain, l'on convertit l'argent ça, il vaut 28,8 milliards de gouttes. Et 28,8 milliards de gouttes, ça, l'on regarde par rapport au budget qui c'est 144,2 milliards de gouttes, il a avoisiné les 20% du montant global du budget. Et comme budget l'État, il est divisé en budget de fonctionnement et budget d'investissement. Budget d'investissement, aujourd'hui, dans le budget, ça c'est 58,8 milliards de gouttes. L'on comparé 28,8 milliards de gouttes là, 58,8 milliards de gouttes là, il représentait 49% du budget d'investissement de l'État pour l'exercice fiscal 2017-2018. Donc, moi-même, comme jeune économiste, c'est à travers prisme ça que je regarde le phénomène contrebande. Et c'est dans le contexte que, ou même comme journaliste, ou par rapport à la responsabilité qu'on gagne comme directeur d'opinion, pour encourager la population, d'abord sensibiliser pour comprendre qui ça phénomène contrebande, pour regarder quelles conséquences que ça gagne sur la vie chaque jour, et pour regarder tout comment est-ce que l'État haïtien, à travers son rôle d'arbitrage et rôle de gestion que le gagne pour le pays, comment que l'État aller sous frontière là pour mettre des mécanismes en place pour récupérer l'argent ça, de telle sorte que nous vraiment assurer le développement économique du pays. Mais le fait que nous manquons de contrôle territoire, nous plus concentrés sur Port-au-Prince, sur Delma, sur Carrefour, alors que il y a des zones frontalières que nous oublions, nous pas vraiment capables de gérer, nous pas vraiment mettre sécurité. Est-ce que ça pas favoriser et contrebande là? Nous capables de dire contrebande là au niveau, il doit peut-être c'est pas gros la grande contrebande et c'est gros potentat qu'a fait lui, mais marchand yo qu'a passé et puis sans contrôle, et commerce informel là sans contrôle. Est-ce que là c'est pas sécurité nous manquer gagner ou nous manquer de contrôle territoire qui fait que nous a subi ça toujours. Li entrer là-dedans tout et ou bien dit ou parler de marchand yo. Et c'est ça que peut-être nous la République frontalière et marchand ça on peut faire allusion à eux, c'est peut-être eux-mêmes qui soutenir une bonne partie du commerce informel dans le pays. Il est important pour que nous fassions historique phénomène contrebande là, sans que nous parlions dans les confins de l'histoire, mais pour nous garder des contextes particuliers qui favorisent le développement contrebande là, pour nous comprendre perte de contrôle du territoire sans que l'État haïtien gagne. Et à un certain moment de l'histoire, les autorités haïtiennes avec dominicaines étaient entendues pour que yo bail des jours de marché libre. Ça veut dire c'est des moments dans la semaine là, côté que des citoyens haïtiens ils sont capables de traverser les frontières là, entre 8h et 4h, ils prennent un volume de marchandises et puis ils retournent en Haïti. Mais on a pour observer, c'est que si un jour tu vas visiter le marché binational, on voit que les frontières à l'ouvrir, c'est la rue pavée. C'est la rue pavée, pardon. Rue pavée dans le sens que son bagage qui fait à sens unique. Parce que les Haïtiens entrent, ils traversent les frontières là, les deux mains vides. Maintenant, les tournent, ils tournent avec un paquet de marchandises dans la main. Ils profitent de ça. Ils profitent de ça. Maintenant, entre 8h et 4h, frontière à l'ouvrir, marchandises à rentrer, sortir République dominicaine, mais ou pas vraiment ouais, marchandises qui sorti en Haïti qui pour aller vers la République dominicaine. Donc son marché à sens unique. Situation continue à évoluer. Maintenant, il y a des gens qui voient que bras ou pas suffit seulement. Ils mettent machine devant la frontière là, ils prennent machine,
et puis ils traversé. Mais comme ça, tout, il y a des gens qui profitent de la situation, ils ont rempli le conteneur. Maintenant, la situation, ça vient gênant parce que entre 8 h et 4 h, combien de conteneurs qui arrivent remplis avec machines, beauté, marchandises, avec monde. Mais c'est dans la logique ça que nous viennent entrer, ils renforcent le système. Là, et là, il y a une complicité entre agents douaniers, entre les gens qui suivent les frontières là, et même entre les acteurs politiques. Donc, c'est comme ça que le phénomène contrebande a grandi. Et un deuxième contexte qui est important pour nous considérer, c'est le contexte du 12 janvier. Pas oublier qu'après le 12 janvier, le port de Port-au-Prince était devenu dysfonctionnel. Donc, pour favoriser l'affluence de l'aide internationale là, il a fallu que les autorités haïtiennes et dominicaines, encore une fois, aient entendu pour l'ouvrir les frontières là, de telle sorte que ils permettent l'aide internationale à venir en Haïti par rapport au port de Port-au-Prince qui était dysfonctionnel. Et maintenant, même situation ça tout, côté que l'État n'a vraiment pas de aucun contrôle, il a profité, situation ça a profité à ensemble d'entrepreneurs, tant haïtiens que dominicains. Donc c'est comme ça le phénomène contrebande lui-même, il évolue et que divine bail ça lié aujourd'hui là. Il y a une situation côté pratiquement l'État haïtien pas aucun contrôle. Il y a une situation qui résulte, je dis tout à l'heure, dans la mise en contexte et dans la question qu'on a posée, perte de contrôle du territoire. Or, à travers tous les pays du monde, c'est le rôle de l'État justement. L'État appelé à contrôler le territoire là, parce que la perte du contrôle douanier n'est pas seulement lié à perte économique, Vladimir. Il y a des pertes par rapport à la question de santé. Je dis, il n'y a pas une personne qui connaît la qualité de médicaments que la population a consommé, qui qualité de médicaments qu'il y a. Et par rapport à la faiblesse qui gagne au niveau de l'université, et m'a profité pour me dire que le budget universitaire dans la loi de finances, c'est seulement 1,5 milliard de gouttes qu'il y a. Donc, par rapport à la structure de recherche qui n'est pas existante dans l'université, en pile de monde qui mourit en Haïti, nous pas qu'on voit raison dans moi. Et rien ne dit que ce n'est pas qualité médicaments que le monde a consommé et qui a sorti de la République dominicaine, qui a traversé les frontières sans contrôle sanitaire et phytosanitaire, qui fait que le monde va mourir dans un pays comme ça. Et qui vient que vraiment l'État paraît très irresponsable. Pour un bagage comme ça, fait, mon produit à rentrer, manger à rentrer, médicaments à rentrer, et pas quelle autorité, nous plus chita à faire politique, nous plus chita à faire l'autre bagage alors que ça qui paraît très important pour nous contrôler, nous pas arriver à contrôler. Ça montre comment nous avons un État qui faillit. En quelque sorte, oui, je pense que quelque part, il y a une volonté politique qui est là. Okay. Et c'est ça que fait vous-même, Vladimir, peut-être que je vais vous là comme directeur d'opinion, comme journaliste. Il est important pour que nous menions des enquêtes. Nous menions des enquêtes dans un pays. Et c'est ce que j'appelle le journalisme d'enquête, si vous pouvez me comme ça, parce que je ne suis pas calé dans le domaine. Il est important pour que des journalistes, aussi importants que vous dans le pays, même avec confrères Ogari et tant d'autres confrères dans le domaine, que vous avez des enquêtes pour voir vraiment qui secteur, qui acteur qui est impliqué dans le contrebande. Et à l'issue de l'enquête, ça que nous mettons information à disposition de la population pour que la population elle-même puisse regarder, d'abord pour prendre conscience par rapport à les conséquences que ça a sur la vie personnelle, mais tout pour regarder qui genre de monde qui est impliqué et pour la population elle-même prendre des décisions par le tout, parce que la population est concernée au premier chef. Donc la volonté politique doit être là. Et moi-même, je toujours dit, le contrebande, ce n'est pas seulement en rapport avec la santé, ce n'est pas seulement en rapport avec le budget. Production nationale qu'on a parlé tout le temps. Les gens pas décidé de combattre contre le contrebande. J'aime dire dans le texte, la priorité dans les limites de simple. Est-ce que c'est pas parce que contrebande là fait affaire pile monde qui fait que nous sommes négligents pour nous chita sur question de production nationale? Eh bien, c'est ça que fait nous, encore une fois, Vladimir. Il faut regarder qui monde qui a profité de phénomène contrebande. Aller chercher qui monde comme journaliste, garder, c'est pas un reproche que me font par rapport au fait que je dis à nous pas connaître qui est-ce qui a contrôlé. Mais volume d'informations que peut-être moi-même comme jeune économiste, ou du moins d'autres économistes qui doivent réfléchir sur ce phénomène-là, qui doivent présenter un volume de chiffres, qui disent mais combien de copes qui perdent sur frontière-là, mais qui conséquences que ça a gagné du point de vue social, du point de vue santé, du point de vue économique. Maintenant, ou même l'étape importante que, en vertu de l'enquête commune, qu'on va confronter données qu'on a avec les faits réels pour regarder qui est capable de contrôler et qui est capable de contrôler le volume de l'argent. Ça. Parce que 450 millions de dollars américains, 28,8 milliards de gouttes, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, là. Est-ce qu'on est capable de dire que le commerce informel contribue à un phénomène de contrebande? On t'a dit c'est l'inverse. C'est plutôt le phénomène de la contrebande qui soutient l'économie informelle. Dans quel sens? Je dis, les marchandises passées sous frontière là, ils ne pas payé droit de douane, j'en ai dû payer. Dans le prix que tu as supposé vendre dans le prix sous prix normal marché, la vente a un prix qui est plus bas.
Et si machin qui vend lui-même, il a une capacité pour acheter marchandise ça. C'est ça pour nous comprendre. Et d'autre part, il ne faut pas regarder seulement par rapport à marché informel, il ne faut pas regarder seulement par rapport à ces machines, il faut regarder par rapport à l'entreprise locale qui a investi tête que dans la production nationale. C'est ça que fait à l'heure tant que nous pas décidé, bailler tête nos moyens pour combattre le phénomène contrebande, production nationale c'est un slogan à pied. On va essayer de prendre des éléments d'explication pour tout le monde qui a regardé, qui va comprendre. On dit aujourd'hui à Vladimir ou même ou son entrepreneur, ou une entreprise qui produit piment. On produit piment, entre-temps, il y a des gens qui ont importé Tabasco de la République dominicaine. On dit majorité Tabasco qui sortit de la République dominicaine, ils n'ont pas payé taxe. Parce que c'est dans contrebande que vous faites au passé. Qui ça peut le passer? Coût de production que vous même supportez comme entrepreneur là, il faut couvrir. Et comme on ne peut pas faire business pour belles yeux, il faut rentrer l'argent, il faut faire l'argent maintenant poche. Donc non seulement on couvre le coût de production, mais on met un petit bagage de telle sorte que vous font bénéfice, vous rentrez l'argent dans la poche. Mais on ne peut pas qu'il y ait concurrence là. On ne peut pas qu'il y ait concurrence là parce que les gens qui ont importé Tabasco, ils ne peuvent pas payer la douane. Donc si vous mettez une bouteille Tabasco là 30 gouttes, lui-même il peut mettre le 25 gouttes, il peut mettre le même jusqu'à 20 gouttes. Et ou même comme entrepreneur qui a fait business, qui a payé employé, qui a supporté le coût de production, ou qu'on gagne bagage ou fait, ou abandonner la production. Et là, il y a des gens qui ont des gens qui ont regardé, ouais seulement production qu'on abandonne, business ou qui fait, mais c'est pour regarder tout, ensemble de gens qui travaillent ensemble avec vous, qui perdent du travail. Et je dis, je vais prendre un exemple, selon l'information que je gagne, Sina a vécu une situation comme ça. Oui. Il y a un monde qui fait mon confidence qui dit que récemment Sina a vu 45 cadres. National. Oui, il a vu 45 cadres parce que Sina lui-même c'est pas mis en sachet et ciment que le fait. Sina fait production ciment en Haïti. Récemment, nos amis qui ont Sina qui dit que Sina a évoqué 45 employés. Et tout ça c'est conséquence contrebande ciment qui a entré dans le pays à travers contrebande qui fait que Sina n'a pas qu'à supporter la concurrence qui existait sur le marché. Et qui ton âme énuméré tout temps que contrebande dans le fait pays. Bon, on regarde d'abord par rapport à l'État. Par rapport à l'État, on a une première conséquence que le gain sur l'État, il fait que l'État est incapable pour que le formuler de bonnes politiques économiques. Pour qui ça? Parce que statistiques sont faussées. Statistiques sont faussées dans quel sens? Si par exemple, on va comparer statistiques pertes qui fait la douane avec l'Office national des statistiques en République dominicaine, qui nous a comparé avec IHSI en Haïti, qui c'est Institut haïtien de statistique et d'informatique, on voit que il y a un fossé entre données République dominicaine et données statistiques en Haïti. Donc, l'État n'a pas de moyens pour jouer une vraie donnée statistique, surtout du point de vue commerce international, pour formuler de bonnes politiques économiques. Ça, c'est un premier niveau de conséquence par rapport à l'État. Un deuxième niveau de conséquence par rapport à l'État, c'est un perte au niveau du fisc. C'est-à-dire que l'État n'a pas entré suffisamment l'argent que l'État prévoit rentrer dans la recette fiscale. Parce que marchandises qui passent en majorité, ils n'ont pas payé la douane. Maintenant, on regarde par rapport à la population. En début d'émission, nous avons parlé de conséquences que ça a gagné sur la santé. Et médicaments qui ont rentré sur la frontière là, pas de gens qui contrôlent, pas de gens qui connaissent quel type de médicaments, pas de gens qui connaissent les conséquences secondaires que vous avez sur la santé au monde, là on a consommé un tel type de médicaments pour tel type de maladie. En deuxième niveau de conséquences que le gars gagne sur la population, qualité manger quoi manger. Je dis presque sur Vladimir Sinal fait des enquêtes, n'a pas que maladie que nous avons fait face à 50 ans de cela. Maladie que nous avons fait face à aujourd'hui dans le pays, on presque sûr que 50-60 ans de ça, il y a plein de langues que nous n'avons pas gagner. Et justement, il y a lié peut-être à un ensemble de médicaments que nous avons consommés qui n'ont pas de contrôle. L'autre niveau de conséquence que nous avons identifié encore, tout à l'heure, je parler de lui, c'est par rapport à la production nationale. Tant que nous pas prenons décision pour nous combattre contre le contrebande, les filières porteuses de l'économie nationale ne pourront jamais se développer. Nous avons par exemple du riz, nous avons par exemple farine. La minoterie d'Haïti, elle existait. Consommation locale haïtienne farine aujourd'hui, c'est 300 000 tonnes de farine que lié. Les minoteries existaient, elles produit 240 000 tonnes de farine. Autrement dit, nous avons une capacité pour nous satisfaire. Non, je m'excuse, c'est l'inverse. Nous avons besoin de 240 000 tonnes de farine pour consommation locale. Là. Minoterie produit 300 000 tonnes de farine. Donc, nous avons une capacité excédentaire de 60 000 tonnes pour le marché international.
Autrement dit, nous sommes satisfaits de besoin local en farine d'une part, mais nous sommes à vendre machine farine tout à l'étranger de telle sorte que nous faisons l'argent entrer dans le pays. Je dis à la minuterie fermée, pratiquement, pas vraiment de farine qui a produit dans le pays. Et farine, nous consommons en grande partie les sorties de la République dominicaine. Et m'a profité, pendant que je parlé de conséquences sur l'économie pays par rapport à la contrebande, pour me rappeler que récemment, il y a eu un débat sur la question des 23 produits en Haïti. Oui. Et débat sur 23 produits en Haïti, ça, ciment la donne, farine la donne, PVC la donne, fer la donne, matériaux de construction en général la donne. Je pense que l'important pour me souligner que tu as un biais dans le débat. L'État haïtien ne voulait pas bloquer l'importation de ces 23 produits. L'État haïtien a vu que l'importation de 23 produits, ça fait d'une autre façon. Oui, mais c'est ça le thé. Même dans. Justement. Oui, ça veut dire que, par rapport. Et pour moi, c'était une première démarche dans la lutte contre la contrebande. C'est le ministre Lalo, moi-même dans la recherche que je fais, je me rends compte que le ministre Lalo, c'est unique monde qui prend une décision ça dans le pays. Et tout le monde connaît, il a subi beaucoup de persécutions. Et c'est à considérer parce qu'on avait un ministre des Finances et du Commerce à l'époque qui voulait faire quelque chose pour la protection des filières du pays. Le ministre Lalo voulait que ces produits ne passent pas par la voie terrestre, c'est-à-dire à travers la frontière, mais qu'ils aient passé dans le port de Port-au-Prince-Pito. Il est ça, c'est un moyen pour l'État pour limiter en grande partie le phénomène contrebandant par rapport à la production. Parce que décision a été venue dans un premier temps par rapport à une étude que le ministère a encore une fois commandité pour garder en quelle quantité nous importons produits ça. Combien d'argent nous dépensons chaque année pour importer produits ça. Maintenant, l'étude a montré le volume de pertes qui gagnent à travers l'importation de produits ça, l'air passé par voie terrestre. Le ministre a voulu que les produits ne pas passer par frontière là encore, mais qu'on passe par voilà. Donc, toute cette histoire, même comme journaliste, connaît, et un peu le monde qui a regardé là, on connaît. Et ça qui fait nous mal, c'est parce que nous connaissons. Produit ça continuer à passer sous frontière. Bien sûr, décision qui prend. Bien sûr. Et c'est là que l'important pour nous parler de suivi dans le niveau de l'État. Il faut qu'il y ait une continuité qui fait. Moi, encore une fois, j'en ai posé en début d'émission, je demandé comme jeune économiste, est-ce que ça m'a fait qu'elle me sauter. Et la production nationale m'importe beaucoup. Parce que c'est là, vraiment, rebooster l'économie pays, c'est là le chita. Il faut que des acteurs politiques pas chita comme si sous production nationale comme un simple slogan. Ce n'est pas un slogan. Son bagage qui est transversal, il y a un paquet de bagages que les traînent derrière le appareil de production nationale. Et on a un bagage fondamental, c'est que compétition, franchement, il faut gérer. Et pour gérer la compétition, c'est contrebande pour le combattre. Et il faut qu'on ait tout que contrebande ne pas seulement mettre l'argent dans la poche, il a mon pouvoir. Et c'est une bagage qui fait que vous venez. Lui paraît très difficile parce que les gens pour arriver élu et non seulement dans contrebande, mais il y a un contrebandier qui vraiment investi dans la campagne. Je dis à Vladimir, contrebande c'est une source de blanchiment d'argent lié tout. Et contrebande c'est une source de trafic de personnes, trafic d'organes lié tout. Donc c'est ça qui fait à l'heure, m'a tourné je dis encore, ou même comme journaliste vous avez un devoir pour aller chercher qui est-ce qui contrôle les contrebandes sur frontière. Et les salles ont fini exposer enquête ça devant la population pour que tout le monde ait accès à l'information. Moi-même, comme économiste, ma bonne opinion par rapport à ça. Très bien. Et nous souhaitons tout que c'est pas économiste Ben Sikopierre, c'est pas peur avancer. Parce que les parlementaires, il faut nous dire population, c'est les parlementaires qui peuvent aborder les problèmes. Alors que c'est parmi les autorités qui te qu'à aider lutte à avancer, mais qui peut aborder les problèmes. Oui, récemment. Et qui connaît très bien, très bien. Mais qui a des difficultés. Parce qu'on est que, il y a des sujets à aborder dans le pays. Si mon chef, il faut qu'on ait grand. Est-ce que nous supposons prendre l'esprit de Saline, prendre l'esprit tout simple, prendre l'esprit capable de mettre sous nous pour nous passer. Et ça, en plus, le monde met dans la tête, il y a des sujets pour aborder. Mon chef, il faut vraiment grand pour aborder. Et il y a un gouvernement qui connaît tout. Si il y a des débats, si tu as coupé contre le bon là, si on ne pas prendre avec pincette, ça a chuté le gouvernement. Non. Vladimir, par rapport à ce que je dis, ça m'a dit. Je dis à notre pays, nous avons deux choix. Qu'on ensemble de monde qui bataille pour un paquet de gros intérêts dans le pays. Et bataille, ça, je pense que c'est à deux bagailles qui aboutit. C'est ou bien nous faire de Haïti un cimetière capté petit, ou bien nous faire de Haïti un jardin qui produit manger pour tout petit. Moi, je campe dans la deuxième proposition, je campe dans l'optique pour nous faire de Haïti un jardin. Qui a tout petit les manger, qui a suivre bien tout petit. Mais là, nous avons des dirigeants
c'est eux-mêmes seulement qui ici, madame yo pas là, petite yo pas là, petite yo jeune bon soin santé, yo jeune manger, est-ce que vraiment il y a courage pour nous dire nous pral mener en lutte pour aider ça qui dit que après en Haïti seulement yo pour rejoindre un pays qui yo ka vivre bien là-dedans. Mais faut regarder tout en termes de quantité par rapport à moun qui vivent dans le pays qui ont vraiment intérêt dans le pays avec moun madame petite tu vas vivre l'autre bord qui est-ce qui plus. En termes de quantité. Et c'est là ce que m'a fait allusion à la majorité silencieuse. Est-ce que nous avons toujours fait toutes les yeux à garder silence par rapport à tout ça qu'a fait dans le pays? Est-ce que nous avons toujours été les bois croisés par rapport à phénomène contrebande avec toutes les conséquences que le gagnent? Je dis à soi, les lois de finances 2017-2018 là, loi est dans le programme d'investissement public, soit elle est dans la ligne qui est réservée à la formation professionnelle et technique, ou après que le wagon goût de la donne. Or, je dis à là, on a perdu 28,8 milliards de gouttes presque chaque année sur frontière là. Donc il est important pour que nous allions chercher l'argent ça pour que nous mettions dans la formation professionnelle et technique. Et moi-même je fais partie de monde qui croit que mise en commun de soleil là, de l'eau, de terre, il n'y a pas de fait sans des ressources humaines qualifiées. Et pour les ressources humaines qualifiées, il faut de la formation professionnelle et technique. Il faut aller chercher l'argent sur frontière là, de telle sorte que nous mettions l'argent dans la formation professionnelle et technique pour nous former jeunes nous. Formation ça que nous parlons de jeunes nous à travers l'argent que nous avons récupéré dans le contrebande là, bien deux effets. D'abord, on a bien des ressources humaines qualifiées, mais tout, on a freiné l'hémorragie migratoire ça que jeunes nous avoir aller dans les confins des Amériques pour aller force de travail, pour aller offrir jeunesse, pour aller offrir même comme si je t'ai dit tout ça au gain dedans pendant que vous loin famille dans nostalgie dans tout ça on connaît qui a emparé le monde va vivre les familles. Mais est-ce que le budget 2017-2018 là il pas montré nous tout que l'équipe en place là pas vraiment gain volonté pour combattre contrebande parce que nous nous pas senti que les gain accent qui mettait et sous ça nous et taxi obligé élever taxi elle prend taxi de ces côtés que ces populations vraiment affectées mais est-ce que ça va montrer que gagnons en négligence ou bien gagnons peur ou bien gagnons incapacité tout pour le gouvernement lutter contre la contrebande. Je dis alors pas de contrebande, bataille contre contrebande non pas qu'à dissocier de bataille contre la corruption. Et le président de la République lui-même dit que bataille contre la corruption c'est une priorité. Donc si je parti dans la logique que je dis pas qu'à combattre la corruption, c'est qu'on pas combattre la contrebande parce que la contrebande c'est un vecteur de corruption également. Donc la volonté politique quelque part, elle est là. Oui. Parce que corruption, président dit, c'est une bataille que la mène. Maintenant, deuxième volet, la question c'est qui ça le dit encore? Et est-ce que c'est un manque de volonté ou bien c'est une capacité qui est la caillou? Par rapport à la capacité, il est important pour que le monde qui a regardé connaisse que il y a un contrat qui est signé déjà entre l'État haïtien et un film israélien pour combattre la contrebande sur la frontière. Et dans le terme contrat ça on a que me déconne c'est que film est supposé acheter un hélicoptère pour l'État haïtien de telle sorte que le fait surveillance aérienne. Selon l'information que moi personnellement gagne, hélicoptère acheté déjà. Maintenant, est-ce que vous pouvez l'utiliser? C'est là que nous allons questionner la vraie volonté politique de combattre la contrebande sur la frontière. Maintenant, par rapport au budget, vous dites, est-ce qu'il y a cette volonté? Regardez dans le budget, moi, budget ULCC, c'était 54 millions de gouttes dans l'ancien exercice là. Il a toujours été 54 millions de gouttes. Pas aucune variation qui fait, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Il était 54 millions de gouttes. Donc, je dis à ce niveau-là, beaucoup en mesure pour mesurer volonté pour combattre la corruption. C'est peut-être après le quinquennat, toutes choses égales par ailleurs, que nous allons dire, voilà les indicateurs, donc il y avait cette volonté de combattre la corruption. Mais même si je regarde les budgets en matière de taxes, je t'ai parlé tout à l'heure, encore une fois, je me rappelle que l'argent que nous perdons dans la contrebande chaque année, nous avons bien moyen pour que nous financer un pile projet d'investissement public sans que nous ne soyons obligés de mettre volume de taxes. Je vais prendre des exemples. Je dis à le budget du ministère de la Santé, c'est de 6,1 milliards de gouttes dans la loi de finances 2017-2018. 6,1 milliards de gouttes, ça, c'est seulement 1,42 milliards de gouttes calés dans l'investissement pour santé. C'est-à-dire que les autres 4 milliards et plus sont destinés pour le fonctionnement du système santé. Donc, là, on prend 1,42 milliards de gouttes, ça qui est réservé pour les investissements au niveau de la santé. Dans 28,8 milliards de gouttes là, Vladimir, on a mis 10 milliards de gouttes sous investissement dans la santé. Excusez-moi. Donc, l'argent a perdu,
c'est un moyen pour nous financer les programmes d'investissement public d'une part, mais tout pour nous peut-être annihiler l'ensemble de taxes que mettez sur la population qui paye chaque jour. Mais moi, on dit que faut attendre quelqu'un a fini pour ouais, si vraiment le monsieur pas de volonté pour combattre la corruption, mais songez, président dit pays a un seul problème. Il répète plusieurs fois, c'est corruption. Mais si nous réalisons pays a tout problème que gagne c'est corruption, alors que contrebande là, c'est comme si contrebande avec corruption, c'est presque contre avec Figaro. Et pour qui ça me attaquer l'avant? Bon, je pense que la question est extrêmement sensible. Le président a des alliés, le président a des opposants également. Je dis à un élément de l'opposition qui a utilisé contrebande comme arme contre la présidence, par exemple. Tout comme tout, allié président par connaît, peut-être que je dis à qui est-ce qui contrôle les contrebandes sur frontière la frontière chercher connaît, mais qui peut-être mettre exécuté dans petit soulier. Son dossier qui est gros, son dossier qui est important, son dossier qui a de gros intérêts derrière. Donc je pense que quoi que je dis à l'important pour nous le combattre, mais il faut une méthodologie qui est clairement définie pour nous connaître comment on combattre et vers qui côté on aller. Encore une fois, j'aime te dire, ou pas qu'à dissocier bataille contre contrebande avec bataille corruption. Donc, je crois que si pour le président, la corruption, je t'ai répété tout à l'heure, si on a pu gonfler ou gagner dans le pays, et je dis là, je vais dire encore une fois, contrebande avec corruption, c'est quoi avec Figaro. Donc, le crédit me dit que si la combat de corruption, il faut le faire effort pour aller sur la frontière là. Madame, monsieur, on va suivre une émission très spéciale que nous-mêmes, Radio Télescope TV, Radio Télescope, disons mieux, et nous fait en façon que pour nous capables de contribuer dans la lutte que nous avons menée contre contrebande. Nous voulons contribuer dans la lutte là et nous voulons tout, nous pas taper mais que c'est seulement ça que nous avons dit. Nous avons pile l'autre travail, même gens économistes et demandé nous font mener enquête. Oui, il y a enquête qui mené et dans série d'émissions ça on a fini par en pile l'autre enquête que nous menons, nous voyons reporter nous aller sur frontière là, aller sur l'autre zone frontalière yo, à le suivre, à le parler avec habitants yo et aller parler avec autorité autour pour que dans série d'émissions ça qu'on est capable vivre enquête que nous menons et pour nous voir qui côté et qui tout tort que contrebande l'a fait et qui côté le sorti tout qui moun li tout avantage et tout ça que lui fait pays et je nous dis et nous connaissons une bataille qui est vraiment difficile mais nous engageons nous-mêmes dans Radio Télescope nous engageons pour nous mener bataille ça mais nous demander population faut pas arrêter passif et en pile fois et le fait que nous ka manger on duri on maïs nous dit bon ça finit mais nous oublier avenir là nous oublier demain nous oublier ti moun que n'a évolué si que nous pas mettre dans conditions pas mettre dans espace nous pas mettre dans pays qui vraiment ka répondre à besoin ben yo pour aller Chili yo pour aller Brésil yo pour aller l'autre côté parce que yo pas senti yo ka évoluer là faut moun vivre faut on assurer demain li mais si Haïti pas permettre li mais li pralé et contrebande là li pour beaucoup non bagay ça et Benziko Pierre c'est avec on a fait ti parler jodi concernant contrebande nous connaît côté publié un article sur Novelis et c'est sûr côté fait des recommandations qui ça dans l'article moyen de la nécessité de combattre la contrebande sur la frontière haïtiano-dominicaine qui paraît dans Novelis ça gagne un week-end. Et ça qui est important dans l'article là, c'était exposer le phénomène d'une part. Dire qui ça phénomène là y est, montrer combien d'argent perdu et montrer tout, faire une sorte de parallèle entre contrebande avec budget. Montrer que je dis à un budget de 144,2 milliards de gouttes et en grande partie budget est important pour nous souligner ça, les recettes internes représentent 62,34% du montant du budget. Ça veut dire que il y a 93 milliards de gouttes du point de vue recette interne que c'est des éléments de la population qui sont supposés balayer à travers les taxes et impôts. Donc, moi, je voulais montrer que, je dis, ce budget ambitieux du gouvernement qui est de 144,2 milliards de gouttes, mais un autre vecteur de financement que nous avons gagné, mais un autre côté que nous avons gagné l'argent pour nous financer le budget sans qu'on ne pas obligé de mettre des taxes et sous population. Je dis là, en guise de recommandation, qui ça le tapier, je pense que, encore une fois, il y a un contrat qui est signé entre l'État haïtien et la firme israélienne pour combattre la contrebande sur la frontière. Je pense que si la firme a signé un contrat, c'est que lui-même est disposé
pour mener à terme les termes de référence tels que définis dans le contrat. Je dis, il faut nous instiguer acteurs politiques, le gouvernement au premier chef, que vraiment utiliser firme ça pour que nous combattre le phénomène contrebande. Deuxième niveau de recommandation, c'est par rapport à la population. Je dis à tout ça qu'a fait, tant au niveau de l'État qu'au niveau des partenaires internationaux, les premiers bénéficiaires, c'est mon dans la population qui est. Donc, la population elle-même, est appelée à faire tête en opinion pour comprendre qui ça phénomène contrebande, pour comprendre les conséquences que ça a pour sur la ville, et que le monde que le mandaté au niveau des grandes instances de l'État, que rappeler à l'autre pour que assumer responsabilité par rapport à chaque gagnant dans le pays. Tout à l'heure, moi-même, que vous parlez, vous dit que faut penser à l'avenir. Je dis à me penser que la question fondamentale, c'est qui genre de pays que nous besoin quitter pour si monde qui venir dans 25 ans, dans 30 ans. Je dis à est-ce que nous avons quitté un pays qui est toujours en poids à la contrebande? Est-ce que nous avons quitté la dette pétro-caribéenne à continuer à augmenter sur nous? Alors qu'en réalité, si nous allons vers la frontière là, la dette comme pétro-caribéenne c'est entre 350 à 500 millions de dollars américains. Or sur la frontière, on a perdu 450 millions de dollars américains. Donc contrebande, c'est franchement le combat contre la contrebande, son bagage qui permettre nous rentrer l'argent pour nous financer le budget d'une part, mais tout son bagage qui permet nous payer l'ensemble de dettes que le pays a gagné sur le plan international. On va ajouter. Non, vas-y. Quelques mots pour nous mettre fin à l'émission. Donc d'abord c'est ton plaisir, merci Vladimir et merci à Stascoop parce que tu as été invité pour nous parler de contrebande. Et m'a fini pour me dire que chaque citoyen a un devoir. Ouais. Chaque monde dans le pays a une responsabilité par eux. Je pense que l'idée est temps pour que les gens qui toujours fait silence dans le pays pour que assumer responsabilité, pour que considérant que la nature a horreur du vide, pour que vraiment c'est eux-mêmes qui n'ont vraie place. Donc merci encore une fois pour l'invitation et c'est un plaisir de te parler de contrebande. Je pense qu'un peu de mots nous montrer qui ça phénomène contrebande et que le monde qui dit que c'est jeune dans le pays, la jeunesse qui cristallise aspiration toute massue, tout le monde qui gagne dans le pays, leur a sonné que nous assumons responsabilité. Moi-même de mon côté, je l'assume. Cette bataille dans laquelle je m'engage, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Quelle que soit la menace, quelle que soit la pression. Quand même. Je dis à me penser que... Parce qu'en plus là, ici un peu, c'est juste oui. Je dis à nous plus ça chercher conserver vie nous parce que nous dit bon, on va trouver que demain plus bon, on va trouver pays plus bon parce que nous tuer des salines, radio nous tuer là, on va trouver que le plus bon que ça. On a mon préféré conserver vie parce que dit de l'autre côté nous capable vivre. Ça c'est monde qui perdu la foi dans le pays. C'est monde qui pas croire dans Haïti encore. Moi-même, de toute ma vie jusqu'à présent, pour que j'aime être ailleurs. Et je pense que c'est la petite m'a faite, c'est là que m'a pris de vivre. Donc, je vais devoir travailler pour que je quitte un meilleur pays. Pour petitement, et petit l'autre monde, tout bien pour faire dans le pays. Voilà, madame, monsieur, nous avons recevoir Benzico Pierre, c'est économiste qui t'a parlé nous de contre votre phénomène, ça, qui c'est un mal qui permet qui fait que le pays n'a pas qu'à avancer. Pays que nous rêvons un pays côté gain bon l'école, gain bonne université, gain assurance santé et moun yo capable vivre bien. Un pays côté que nous va voir moun faut faire des promener dans la rue, un pays nous va voir que ti grand moun yo et personnes âgées yo et yo la n'importe côté, un pays nous va voir ouais l'en pas sous Delman ouais plus petit moun a petit machine, c'est pas pays ça que nous rêvons un pays qui plus belle, qui plus bon, un pays côté on comprendre moun là dedans tout. Un pays côté on comprendre valeur, on comprendre effort. Mais si nous pas combattre contrebande, bien donc à arriver nous paraître très triste. Parce que dernièrement, invité que nous recevoir nous finit par que si nous pas combattre fléau ça, yon les un pays qui a passé droit dans figure nous même là commencer faire. Un pays qui a décidé pour dire nous aujourd'hui nous pas sortir, nous pas sortir. Et puis qui nous a décidé de dire du riz seulement pour nous manger maintenant manger du riz seulement parce que dirigeants nous population qui était yeux fermés qui était senti que yo bon en zone de confort yo mais pas décider puis dit non ça pas aller comme ça parce que nous avons un pays pour nous quitter pour si monde cap venir yo. Mais madame monsieur nous très content qu'on est suivre nous sur chaîne 16 et nous très content côté émission ça pour bye bye tout le monde à la prochaine. Contrebande.
Depuis 4 FM, rendez-vous à casser sous chaîne 16 avec 107.7 en stéréo. Nous allons parler de contrebande, nous allons voir qui secteur ou qui particulier cap déchets pillés pays. Autorité concernée, sous pas encourager contrebande, non, commencez à poser bon genre action. Contrebande, émission ça cap passé sur Scoop TV et Scoop FM chaque 4 heures et c'est pour vous, ensemble, en bat chalbaré, des contrebandiers avec tout complice lié.